Bonjour et bienvenue dans votre émission Un jour un patrimoine. Nous sommes à Rivière-Pilote, commune qui abrite l'écomusée de la Martinique appartenant à la collectivité territoriale de Martinique. Ce bâtiment est érigé sur les ruines d'une distillerie qui a cessé de fonctionner dans les années 50. Que trouve-t-on aujourd'hui dans cet écomusée? C'est Louis-Félix Osier-Lafontaine, anthropologue, qui répond à cette question. Monsieur Osier-Lafontaine, quelle était votre idée quand vous avez créé cet écomusée en 1983? Retracer une grande fresque historique sur l'histoire de la Martinique qui part de la période précolombienne, donc Caraïbes, en allant donc après cette période, c'est-à-dire celle du système esclavagiste. Et donc toute cette période-là constitue, on va dire, les fondations de la société martiniquaise. Alors il me semble que la partie consacrée à la préhistoire amérindienne n'était pas prévue au départ. Elle n'était pas prévue. Nous avons découvert en pleine période de construction un site amérindien à la faveur d'une fouille organisée par la mairie de Rivière-Pilote sur le petit cours d'eau. Nous avons donc mis en évidence toute une série d'objets témoins de cette période. Après la période préhistorique, voici la partie consacrée à l'esclavage. Oui, pour laquelle nous avons voulu présenter qu'un bref aperçu. Il aurait fallu un développement beaucoup plus important, mais nous avons tenu là absolument à présenter ce bateau négrier qui est une pièce très rare, qui est le bateau célèbre, l'Aurore, ce qui nous a permis d'introduire un autre aspect fondamental de la culture martiniquaise, les plantes qui ont constitué l'économie de l'île à cette période, à savoir le café, l'indigo, la canne à sucre bien sûr, le cacao, la banane, bien sûr. Et puis, pour terminer sur cette partie, nous avons mis l'accent sur le jardin créole, qui est un concentré de tout ça. Ceci donc pour passer à l'autre grande fresque de notre musée, à savoir celle des années 30. Année charnière. Année charnière, bien sûr, avant la départementalisation de 1946. L'univers domestique, nous y sommes, avec la présentation de la vie d'une famille modeste de ces années-là, une famille d'artisans, menuisiers, qui reçoit ce qu'on appelait avant une étrangère, qui n'est que quelqu'un de la famille proche, mais qui n'habite pas la famille. Alors modeste, en effet, une famille modeste. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien écoutez, d'abord, on va dire la contexture des meubles. Il s'agit de meubles avec des bois, on va dire, ordinaires, des espèces végétales qu'on trouve même dans le jardin créole ou dans les alentours, des bois comme le mahogany, le poirier, le bois blanc. Et puis, n'est-ce pas, des objets qui sont typiques de ces années-là, des objets modestes, mais usuels, mais intéressants et symboliques. Et là, nous avons comment dirais-je, la salle à manger. C'est fait en poirier, avec des meubles encore là d'une forme d'architecture simple. Et donc l'enfant, avec un clin d'œil à cette partie de l'ethnologie, de l'ethnographie, pardon, qui est fondamentale, savoir les jeux. Les jeux sont toujours significatifs d'une période. La grand-mère, avec sur son fauteuil, avec, vous avez vu, une robe qui la différencie des autres. C'est une robe d'intérieur. La boîte à layette, qui était, n'est-ce pas, un élément du décor familial, et cette fameuse machine à coudre voilà, pour les années 40. Que signifient les objets au-dessus de la fenêtre? D'abord, ils font partie d'un ensemble qui, en fait, représente la dimension, on va dire, des croyances magico-religieuses. La finalité, c'est de lutter contre l'introduction des esprits dans la maison. Donc, comment dirais-je, cette paire de ciseaux avec les petits miroirs. Je vous signale à côté, il y a aussi la représentation d'un saint chrétien. On trouve souvent dans les maisons traditionnelles ce genre d'objet. Il s'appelle des fitao. L'origine est très simple. Il s'agit de sculptures, de pierres qui faisaient partie n'est-ce pas, des charges qui permettaient de lester les bateaux qu'on laissait sur le bord de la mer à Saint-Pierre. Et les sculpteurs en faisaient des pierrots pour pouvoir donc récolter l'eau. L'eau destinée à la fois aux toilettes des femmes et aussi à la boisson quotidienne, étant entendu que les hommes allaient donc souvent dans les ruisseaux à l'extérieur. Donc, c'est un élément qui est capital.
de la famille traditionnelle. Nous avons voulu terminer cette fresque ethno-historique par la présentation d'une activité artisanale annexe à la vie familiale. Étant entendu que tout à l'heure nous avions une autre activité annexe, c'était donc la couture. Et là, donc, la femme, la mère, avec souvent ses enfants, ça donnait une activité artisanale un peu plus lucrative dans certains quartiers. Et Rivière peut-être une certaine réputation. Donc nous avons saisi le lieu, cet élément du lieu, pour présenter donc, la vannerie, autre élément de l'économie domestique de la famille de cette année-là. Merci Monsieur Zilafontaine pour cette visite. J'espère que nous vous avons donné envie de découvrir l'écomusée qui retrace l'histoire de la Martinique de l'époque précolombienne jusqu'à la moitié du XXe siècle. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle découverte.